Hello et bienvenue sur mon podcast Ma vie d'humaine. Ici, on écrit pour mieux ressentir. J'espère que ta semaine se passe bien et que tu es prête pour un nouvel exercice avec moi. Je rappelle que je n'ai aucune formation psy ou médicale, donc si cet épisode résonne et fait remonter des choses que tu souhaites approfondir, je t'encourage vivement à te rapprocher d'un professionnel capable de t'accompagner mieux que moi. Je vais te donner le thème du jour, puis un exercice d'écriture. Là, en l'occurrence, il y en aura deux. Tu le fais quand tu peux, à ton rythme. Ensuite, on va le travailler ensemble. Donc, je te donnerai des exemples. Ici, chacun écrit à sa manière, donc on ne se compare pas. Tout ce qui se dit et s'écrit ici est fait avec bienveillance, douceur et encouragement. Voilà, alors, pour aujourd'hui, le thème c'est la jalousie. Alors, je ne sais pas si pour toi c'est la même chose, mais dès que j'entends le mot jalousie, tout de suite j'ai l'impression de dire un gros mot ou de parler de quelque chose de très négatif. Qu'être jaloux ou jaloux, c'est pas bien, c'est pas sain, et qu'il faut tout faire pour ne pas l'être. Après ces 2 dernières années, je peux honnêtement te dire qu'être jaloux, jalouse, c'est normal. C'est humain et c'est sain d'une certaine manière. Alors attention, dans la limite du raisonnable, tout est une question d'équilibre encore une fois. Donc on va y aller étape par étape, et je vais faire de mon mieux pour ne pas m'éparpiller dans mes propos surtout. Je trouve qu'il est important de commencer par nommer que la jalousie a plutôt un rôle de messagère. Et oui, c'est étrange, je sais. Je vais généraliser, mais attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je généralise pour plus de simplicité dans mes propos. Souvent, la jalousie que l'on ressent est face à quelqu'un, c'est par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation. C'est elle qui nous fait nous sentir comme des enfants frustrés de ne pas avoir l'objet de nos désirs. Te souviens-tu de ce jouet que tu rêvais d'avoir et que ta copine ou ton copain a eu et pas toi? Bah c'est ça. Nous sommes des adultes frustrés lorsque nous sommes jaloux. Et je dirais qu'il y a 2 étapes pour nous permettre de prendre du recul sur cette jalousie, la rendre plus utile, et je mets des guillemets, et nous permettre d'en apprendre de ces expériences. Tout d'abord, si on transformait la jalousie en guide, qu'est-ce que ça changerait dans notre perception de notre jalousie à l'instant T? Eh bien, tu pourrais même te poser ce genre de questions. Qu'est-ce que cette personne a que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Ensuite, et si ma jalousie voulait m'aider et me dirait telle ou telle chose? Écris une page qui commence par «J'avoue, je suis jalouse de». Donc ça, c'est le premier exercice. Pose-toi toutes ces questions, donc je vais te les redire pour être sûre. Qu'est-ce que cette personne a que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Et si ma jalousie voulait m'aider, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et du coup, écrire «J'avoue, je suis jalouse de». Et le but, c'est vraiment de tout balancer, sans filtre, pas de justification, pas de c'est mal, juste être honnête avec toi. Ensuite, ça serait d'aborder le miroir caché. Donc après avoir fait cet exercice-là, on va aborder donc le miroir caché. C'est une amie qui m'en a parlé suite à un rendez-vous chez sa psy et ça m'a scotché tant ça m'a fait sens. Je t'explique. L'objectif, comprendre ce que la jalousie révèle de soi. En d'autres termes, voir la personne ou la situation dont je suis jalouse et déterminer pourquoi je réagis et surtout à quel degré puis-je me rapprocher de cette personne ou de cette situation que j'envie si je ne me laissais pas aveugler par la jalousie. Je vais te donner un exemple et j'aimerais que tu en fasses de même après. Il y a 5 ans, j'ai découvert le compte de Daphné Moreau. C'est une blogueuse, instagrammeuse, podcasteuse dans l'art du bien-être et du bien-vivre. Et j'ai toujours été admirative de tout ce qu'elle créait, de tout ce qu'elle faisait et de comment elle était. Et à force de la voir sur les différents réseaux, je me suis retrouvée avec cette fameuse jalousie dont je te parle. Je l'enviais. Et j'ai été éduquée avec l'idée que l'envie, ou la jalousie, c'était un péché, que c'était pas bien. Alors, en soi, je comprends pourquoi, parce que c'est pas sain de rester dans cette jalousie, dans cette envie. Mais ce que je trouve pas très sain, c'est de te dire simplement c'est pas bien, faut pas faire, alors que si on t'explique réellement pourquoi faut pas le faire, pourquoi c'est pas bien, eh ben tu le feras 1000 fois moins. Comme avec les enfants en fait, faut juste rééduquer l'adulte, l'humain, à comprendre que ses réflexes, bien que innés, ne sont pas sains pour lui, mais peuvent lui apprendre des choses. Donc, si l'on reprend mon exemple avec Daphné, que j'adore au passage et que je continue d'admirer, si jamais tu écoutes ce podcast, merci beaucoup Daphné.
En fait, au fond de moi, je me savais capable de créer comme elle, de m'épanouir dans cette créativité et d'oser me montrer. Mais la peur m'empêchait d'avancer dans ce sens. Et vu que je n'osais pas, la jalousie, elle est venue me titiller pour me dire, t'as vu, elle fait ce que t'aimes faire. Pas pour me narguer, mais plus pour me booster vers cette envie, car j'en suis capable au fond de moi. Et dès l'instant où j'ai commencé à créer pour moi, sur Insta, mon podcast, mon blog, eh bien ma jalousie pour Daphné s'est envolée. Parce que ma jalousie m'avait guidée vers l'action. Et en soi, j'étais pas jalouse de Daphné. J'étais juste jalouse de voir que elle mettait des choses en place pour des choses que moi je voulais faire. Donc on va passer au deuxième exercice. Et ça va se passer en 2 temps. La première chose, choisis une personne que tu jalouses ou par rapport à une situation si c'est plus simple pour toi. Ensuite, tu vas écrire ce que tu admires chez elle, ce qu'elle incarne, la liberté, la réussite, la confiance, l'amour, peu importe. Donc, tu prends le temps de noter tout ça. Deuxième chose, tu vas transformer cette jalousie en désir. On passe de la comparaison, de par la jalousie, à la création. Par exemple, liste 3 choses que tu envies chez cette personne, chez cette situation, et transforme chaque phrase. Par exemple, je suis jalouse, on va reprendre mon cas, je suis jalouse de Daphné, de son compte Instagram. Ok. Eh bien, plutôt que de lister comme une comparaison, je vais aller dans la création. En fait, j'ai envie de créer mon compte Instagram. Donc c'est pas Daphné le problème, c'est pas son compte Instagram le problème, c'est que moi j'ai envie de créer le compte Instagram comme celui de Daphné parce que ça me donne envie, mais je ne le fais pas. Voilà. Et c'est ça, et c'est là où tu récupères ton pouvoir, et c'est là où la jalousie est nécessaire et où elle est saine. C'est qu'elle t'emmène vers un chemin de réflexion pour que tu saches où tu veux aller. Bon, donc je te laisserai tranquillement faire ces exercices-là, de mettre voilà, ces 3 choses-là. Après, si tu veux en avoir plus, tu en mets plus, bien entendu, il n'y a pas de limite. Mais je vais m'arrêter là, parce qu'effectivement, c'est un épisode qui était quand même plus long et plus ardu que les précédents. En tout cas, il m'a demandé plus de temps de réflexion à écrire et à retranscrire. Mais c'était tellement important que je me devais vraiment de lui faire de la place. Et j'ai un dernier petit conseil pour cet épisode. Je trouve que cette phrase, ça m'est venu un peu naturellement, mais je m'étais dit que ce serait quand même sympa de la partager. La jalousie ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Elle fait de toi quelqu'un qui ressent, qui désire, qui compare, donc quelqu'un d'humain. Et c'est un peu le principe de ce que j'essaye de faire passer comme message sur mon podcast et sur mon compte Instagram. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite de prendre bien soin de toi. N'hésite pas à me dire si cet épisode et si le principe de ce podcast te plaît et à t'abonner si c'est le cas. Et à me rejoindre sur Insta sur ma vie d'humaine. Et je te dis à très vite pour un nouvel exercice. Bye!